Bienvenue sur le podcast Heroic People, je suis Marc Baillet. Dans chaque épisode, nous vous présentons une personne inspirante ou un message pour vous aider à découvrir les clés de la transformation, du développement du potentiel et de la force d'âme. Nous apprenons les uns des autres et trouvons en soi le héros de notre propre vie. Partager nos convictions, partager nos vulnérabilités, dépasser nos peurs, se transformer pour pouvoir transformer le monde, agir ensemble. Jusqu'où peut-on aller ? Merci de passer du temps avec nous aujourd'hui. Que l'aliment soit ton seul remède, nous dit Hippocrate, le père de la médecine naturelle. Les aliments nous transmettent l'énergie de l'eau, de la terre, du soleil qu'ils ont puisé dans ces éléments. Ce sont eux qui nous donnent l'énergie de la vie. Alors se couper de l'énergie des aliments, c'est mettre notre santé physique et psychique à risque. Comment devenir maître dans l'art de s'alimenter ? Irène Grosjean, bonjour, vous êtes naturopathe depuis 1960, vous animez depuis longtemps des stages de cuisine vivante chez vous, en Provence, mais aussi au Maroc, en Grèce, en Belgique. Vous venez nous parler d'alimentation naturelle et nous donner des clés pour bien s'alimenter, retrouver la santé physique et psychique et développer notre énergie et notre vitalité. Mais aussi de ce qui vous anime dans la vie et de ce que cela signifie pour vous qu'être la héroïne ou le héros de sa propre vie. Au préalable, Irène, j'ai une première question pour vous. Comment occupez-vous votre temps sur notre planète Terre ? Plus je grandis, je fais 1m48 quand même, plus je vieillis, plus je suis occupée à faire des consultations, des stages et des informations. Et je n'ai plus une minute à moi. Mais je suis très heureuse de donner tout ce temps pour que le maximum de personnes retrouvent le bon sens, celui de la vie et de tous ses bienfaits. Parce que la nature nous a tout donné pour faire de notre vie une vie en pleine santé, heureuse, créative et faire de nous des êtres co-créateurs de l'univers et pas destructeurs, et des êtres heureux de l'être, parce que quand on fait ce pour quoi on est fait, quand on fait ce que l'on aime, on est heureux. Chaque être humain a sa fréquence, une fréquence vibratoire, et le fait de bien s'alimenter permet de trouver sa fréquence si singulière. C'est bien cela, Irène ? On sait à l'heure actuelle que tout est onde, et s'il n'y avait pas les ondes, on ne pourrait pas se voir des centaines de kilomètres, se parler, et les ondes, on ne les voit pas. Mais c'est elles qui transmettent la voix. Le monde est onde. Selon que nos petites cellules sont traitées comme elles devraient l'être, c'est-à-dire bien oxygénées, bien alimentées avec ce que la nature a prévu pour leur système digestif, qu'elles baignent dans un milieu au moins propre, les humeurs, à défaut d'être pures, eh bien, nos petites cellules peuvent nous relier à l'intelligence de la vie, c'est-à-dire à la longueur d'onde la plus élevée qu'elles peuvent atteindre, et plus on peut atteindre la longueur d'onde élevée, plus on est informé en permanence à travers notre état de conscience, à travers nos sentiments et nos idées, pour faire ce que l'on a à faire pour notre plus grand bien et celui de tous. Et ça, c'est la vraie vie, c'est la vraie santé, c'est le vrai bonheur. Et tout est onde. Et plus on peut se relier à l'intelligence universelle, plus on est dans l'amour, la joie, la paix, la créativité. La paix, la joie, la créativité, c'est le but à atteindre, mais pour cela, il est nécessaire que nos cellules soient nourries avec les aliments prévus pour leur système digestif. C'est bien cela, Irène ? Et ça, c'est le but à atteindre pour chacune des créatures que nous sommes. Mais pour cela, il est évident qu'il faut que les petites cellules dont notre corps est composé, qui font 1/1000 de millimètre, mais qui pourtant est un appareil digestif, respiratoire, soient nourries avec les aliments que la nature a prévus pour leur système digestif. Et le système digestif humain, c'est exactement le même que celui des primates, les gorilles, les bonobos, les chimpanzés, dont les guenons ont leurs règles toutes les lunes et portent leurs petits 9 lunes, comme les femmes. Donc, même moteur, même carburant, non ? Et de quoi se nourrissent les gorilles pour faire leurs 150 kilos de muscles et de chair ? De cueillette ? De cueillette. Est-ce qu'ils font cuire leur soupe ? Et non. La première erreur de l'homme, eh bien pour moi, c'est ce fameux feu de la cuisson que je catalogue, que je dis le feu de l'enfer. Parce qu'à partir du moment où l'homme a cuit sa nourriture, il a détruit son énergie, il a consommé des aliments morts qui ne pouvaient pas lui donner d'énergie puisqu'elle n'en avait pas. Donc il a eu besoin d'énergie pour les digérer et pour digérer des aliments qui l'empoisonnaient. Et à partir du moment où l'homme a cuit ces aliments, il a chuté de fréquence. Il n'y avait plus l'énergie
pour être relié à l'intelligence universelle, il est parti en fréquence inversée. Ce que les religions ont appelé le diable, c'est l'intelligence inversée. Il y a le bon sens qui va vers la vie et le non-sens qui marche à l'envers. À partir du moment où l'homme a cuit ses aliments, évidemment, il n'avait plus d'énergie. Il a dû tuer les animaux pour avoir l'énergie que les fruits ne leur apportaient plus. Seulement, comme l'homme n'a pas un système digestif de carnivore, il n'a pas des reins pour éliminer l'acide urique produit par toute digestion carnée, et il a commencé à s'empoisonner sérieusement, à créer toutes ces violences, toutes ces colères et toutes les guerres. Et puis, comme il a cuit tous les sucres lents, les racines, tout ce qu'il pouvait trouver, parce qu'il semblerait qu'à un moment, la Terre ait basculé. Qu'au départ, la Terre était beaucoup plus tropicale. Si l'homme était cueilleur, c'est qu'il pouvait cueillir. Et si on est sous les tropiques, c'est très facile de se nourrir de fruits et de feuilles tendres et de racines toute l'année. Mais si on est en pays où on est, c'est beaucoup plus difficile. Et si on doit uniquement se nourrir avec les fruits qu'on va cueillir, on ne va pas être trop gros à la fin de l'année. Alors il est certain qu'à partir du moment où la Terre a basculé, c'était un instant de survie. Les hommes ont découvert le froid, ils ont dû découvrir le feu. Et en découvrant le feu, ils ont cuit leur nourriture, tué les animaux. Et avec les animaux, après, il y a eu l'alcool, il y a eu tous les excitants. Et on a fait de notre terre et de notre vie, non pas le paradis pour lequel la nature nous a tout donné, mais l'enfer de maladies, de souffrances, de misère, de guerre qu'on en a fait. C'est la guerre de l'énergie, hein? Mais c'est justement, et c'est là où tout est onde, et à partir du moment où nos cellules ne sont plus reliées à l'intelligence universelle, on marche à l'envers. Et c'est ce qu'on fait depuis que de cueilleur, on est devenu cueilleur-chasseur. Et toutes les épreuves, toutes les maladies, toutes les misères qu'on a, ce sont des voyants rouges que notre corps allume pour nous dire stop, arrête de faire mal à Dieu, mal à Dieu, à la vie, à ses lois, retrouve les lois fondamentales de l'existence et tout ira mieux. Mais tant qu'on mangera comme on le fait, si on n'avait donné que de l'herbe et du foin aux vaches, est-ce qu'il y aurait eu des vaches folles? Et c'est avec la même source qu'on a fait toutes les folies humaines, toutes les dégradations, toutes les peurs, les paralysies. Tout cela est dû à l'alimentation. Et plus j'avance dans ce domaine, plus je me rends compte que c'est véritablement, comme le disait Hippocrate, la cause des causes des causes des causes. Irène, quels sont les bénéfices de l'alimentation naturelle? Quand je vois tous les consultants que j'ai, qui lorsqu'ils mangent vivant, lorsqu'ils nettoient leurs humeurs, eh bien leur état d'esprit se modifie, ils deviennent plus heureux, ils deviennent plus créatifs, la joie de vivre revient et tout va bien. Et là, on retrouve l'accès à la conscience universelle. Et la conscience universelle, elle ne veut que le plus grand bien de ces créatures. Alors on a inventé des tas de trucs et des tas de techniques, des tas de thérapies. Mais si on ne va pas à la cause des causes, on ne change rien. On va momentanément améliorer un état. Et finalement, on a créé quoi? Parce que chaque fois que le corps est bien empoisonné avec tous les aliments cuits et morts qu'on lui a introduits et qui ne sont pas faits pour son système digestif, obligatoirement, de temps en temps, il se rébelle un peu et il veut éliminer tous les poisons qu'on lui a introduits. Et à ce moment-là, il appelle au secours. Et on est fatigué, c'est pénible ou douloureux, et on a mis des noms de maladies là-dessus, et on soigne, on arrête la maladie sans modifier la cause ce qu'il a créé. C'est-à-dire qu'on est arrivé à créer une médecine symptomatique qui arrête le symptôme momentanément, qui éteint les voyants rouges, sans jamais modifier la raison pour laquelle il s'allume. Alors évidemment, on va de plus en plus mal, émotionnellement, psychologiquement, énergétiquement, et on chute et on marche à l'envers. Et le monde entier marche carrément à l'envers. Donc concrètement, pour expliquer à un enfant de 6 ans, si je cuis des légumes dans une marmite, je réduis, voire je détruis le facteur énergétique. On mange cuit, on est cuit. On mange cuit, on est cuit. On mange cuit, oui, exactement. Donc quand on cuit des légumes, on est forcément en fréquence basse. Ouais, donc quand on cuit des légumes, on détruit le... Même au vitaliseur. Même au vitaliseur.
Si vous mettez des graines cuire dans le vitaliseur, que vous les plantez et qu'elles poussent, appelez-moi, je viendrai en courant. Je suis bien tranquille, je ne veux pas. Planter des graines cuites, est-ce qu'elles vont pousser? Non. Trouver des œufs cuits durs, est-ce qu'il y a une poule qui va attendre longtemps ses poussins? Et lorsqu'on mange des aliments cuits, et ça c'est un piège énorme, on ne s'est pas rendu compte de ça. Je l'ai fait comme tout le monde. Mais quand on mange des aliments cuits, ça demande énormément d'énergie pour les digérer et le corps ne peut pas se libérer de tous les résidus que ces aliments lui introduisent. Donc il n'élimine pas tout, il réduit, il lyophilise tous ces résidus et il les stocke dans ses humeurs. Et quand les humeurs, les liquides interstitiels dans lesquels les cellules baignent et prennent leur nourriture, quand ces liquides sont un vrai marécage, eh bien on ne peut pas être de bonne humeur, hein, c'est pas possible. Là on est forcément relié à des fréquences basses et on va capter, on va être informé par l'intelligence inversée. On marche à l'envers. Avec la joie, on a fait la tristesse. Avec la foi, la confiance, on a fait la peur. Avec la paix, on a fait la guerre. Avec l'amour, on a fait la haine. C'est le monde inversé. Quand on est heureux dans son cœur, quand on a des idées claires et créatives, quand on a l'énergie pour les réaliser, et tout cela grâce à un corps solide et harmonieux, mais on est l'être le plus riche du monde, on a tout ce qu'il faut. Parce que ce qu'on va faire du bien à nous et aux autres. Et là, on redevient co-créateur de l'univers. Alors que quand on est carencé, empoisonné, nos petites cellules, elles captent ce qu'elles peuvent en fréquence basse, et là, on est dans la peur, dans la révolte, on est dans la passivité, dans la timidité, dans l'angoisse, on n'ose plus, on est dans l'inquiétude, et qu'est-ce qu'on fait là? Comme la pensée crée, on attire exactement tout ce qui nous détruit et on devient l'être le plus malheureux qui peut être. On a tout ce qu'il faut pour être bien heureux, pas malheureux. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un peu 4 lois de fonctionnement du monde ou 4 cycles qu'il faut respecter justement pour bien traiter son corps? Lorsqu'on arrive au monde, qu'est-ce que le bébé fait en arrivant, en sortant du ventre de sa mère? Il respire. Et quand on quitte ce monde, on expire. On vient au monde et on le quitte dans un souffle. Est-ce qu'on peut vivre sans respirer? Et non. La respiration, c'est quand même un élément très important. Et la plupart du temps, on respire du bout du nez juste pour ne pas mourir. Il faut réapprendre à respirer calmement, profondément, amplement, le plus souvent possible, oxygéné. Et chaque fois qu'on a une idée tordue dans la tête, si on respire profondément pendant quelques minutes, les idées tordues ont horreur de l'oxygène, elles se barrent et ça va mieux. Et on change de fréquence. Obligatoirement, en oxygénant notre système cérébral, on passe au-dessus des nuages, là où il y a toujours le soleil et la solution à tous les problèmes. Donc ça, c'est la règle numéro 1, respirer. Absolument. Et quand le bébé a respiré, qu'est-ce qu'il fait? Tous les mammifères, dès qu'ils ont respiré, vont téter. Personne ne leur a appris, mais ils savent. Et ils vont téter évidemment la nourriture que la nature a prévue pour leur système digestif. C'est le lait de leur mère. Et là, il nous faut retrouver cette simplicité, cette vie vraie et simple, et commencer par traiter notre corps, ce véhicule qu'on prend en venant au monde pour faire le voyage de la vie, de le traiter au moins comme notre voiture. Lui mettre le carburant que son constructeur, qu'en l'occurrence j'appellerais créateur, a prévu pour son système digestif et qu'on fasse l'entretien et les vidanges qui s'imposent. C'est aussi simple que ça. Donner de l'herbe et du foin aux vaches, il n'y aura pas de vaches folles. Donner des souris aux chats, des grains aux poules, de l'herbe, hein, et puis des fruits aux hommes. Parce que notre alimentation profonde, si on est lâché dans la nature et que l'on n'a que nos propres moyens pour se nourrir, qu'est-ce qu'on va manger en priorité? Des fruits, évidemment, qui vont nous apporter l'énergie de l'air, de l'eau, de la terre et du soleil, l'énergie de la vie. Mais on a remplacé les fruits
par des sucres industriels. Le sucre blanc est cuit à 140 degrés. Il est cuit pendant 40 minutes à 140 degrés, passé au tétrachlorure de benzène, au noir animal, au bleu de méthylène. Imaginez ce que l'on met dans son corps, ce que l'on donne aux enfants quand on leur donne des bonbons colorés et parfumés chimiquement. Oui, il y a beaucoup d'additifs. Hein. Les petites cellules sont ravies. Beaucoup de toxines générées, On ne du se coup. rend pas compte, on n'a pas conscience de l'importance du carburant qu'on met dans la machine. Alors, il y a la première loi, la respiration, la deuxième, l'alimentation, la troisième, le sommeil, parce que toutes les nuits sont faites pour recharger nos accus nerveux, nos batteries. Et si on digère la nuit, on ne peut pas recharger. Donc, il faut manger le plus tôt possible le soir. On ne tient plus compte de ces éléments. Et quand je vois les bébés qui sont nourris la nuit, je dis stop, 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 et j'en profite pour le dire. Les bébés doivent dormir toute la nuit et leurs parents aussi. Sous l'influence de la peur, on les garde et puis on les nourrit chaque fois qu'ils pleurent un petit coup. Seulement, ils ne peuvent pas digérer et recharger leur batterie. Donc, leur système nerveux va dégringoler et les parents aussi. Depuis 65 ans, je ne mange pas de viande. Pendant une trentaine d'années, j'ai encore mangé cuit parce qu'on a été végétarien et on cuisait beaucoup. On a remplacé la viande par des céréales. Et puis, des tartes. J'étais la reine des tartes. Je faisais des tartes à tout. Vous n'en avez pas l'air, pourtant. Aux pommes, aux poires. J'étais. Vous êtes monté en Et fréquence depuis. certains, parce que ce n'est pas du tout évident de comprendre que c'est avec ce que l'on mange qu'on a fait toutes les maladies et toutes les guerres du monde. J'ai eu tous les cas possibles, des sidéens, des cancers. J'ai travaillé 26 ans avec le professeur Joyeux, célèbre cancérologue à Montpellier, qui m'a demandé de lui envoyer tous les cancers. Eh bien, il a pu constater que tous les cancers que j'ai eus vont très bien à partir du moment où on change, on nettoie les humeurs, il n'y a plus de cancer possible. Qu'est-ce qu'un cancer? Quand le corps est bien empoisonné, qu'il veut évacuer ses résidus, qu'il n'a pas pu évacuer à travers ses selles et ses urines, il va trouver des moyens d'évacuation de secours. Ça peut être la voie respiratoire, la peau, les oreilles, les otites, les uvéites, oméites au bout de l'organe qui élimine et ça fait une maladie. J'ai une méningite, voilà. C'est très savant, mais on ne va jamais à la cause. Et là, on a bien soigné ces maladies et obligatoirement, quand l'enfant est bien soigné, qu'il n'a pas évacué ses résidus, il les enferme dans ses humeurs. Et comme, à force de demander au système immunitaire de se taire, c'est-à-dire de ne pas évacuer, de ne pas faire ce qu'il a à faire, mais il finit par devenir muet et n'élimine plus. Et quand il y a trop de résidus dans les humeurs qui ne peuvent plus sortir, ni par un bout ni par l'autre, ni par les moyens naturels, ni par les moyens de secours, eh bien ces résidus pénètrent dans la cellule, déprogramment le cerveau, on fait un cancer. Le sclérose, on fait un diabète. Le paralyse, on fait un Parkinson. Le déconnecte, on fait une folie meurtrière ou suicidaire. Et voilà, avec cette médecine symptomatique très savante, ce que l'on est en train de faire. Et à l'heure actuelle, me disait le professeur Joyeux, on a un cancer pour 3 personnes. Nettoyer les humeurs des cancéreux et ils retrouvent la santé, la joie de vivre et il n'y a plus de cancer. Les sidéens n'ont plus de sida. Les parkinsoniens remarchent. J'en ai un à l'heure actuelle qui est en train de préparer un semi-marathon. Formidable. Alors qu'il était complètement paralysé. Eh bien, on retrouve les lois de base, on mange ce qui est fait pour nous, tel que la nature l'a prévu, c'est-à-dire végétal et vivant. Ouais. Et puis, chaque fois que le corps crie au secours, eh bien, on a une pharmacie à portée de la main, la pharmacie du bon Dieu, les plantes qui contiennent tous les solvants, toutes les lessives possibles, parce qu'elles vont nettoyer tout ce que le corps a sali, tout ce que la nourriture non conforme a dégradé. Alors l'eau toute seule, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Et quand on est bien sali intérieurement, il faut nettoyer. Alors, il y a les plantes, il y a les huiles essentielles qui sont encore bien plus puissantes et qui vont redonner de l'énergie au corps pour qu'il fasse ce qu'il a à faire. Ce n'est pas un médicament, c'est un régénérateur, les huiles essentielles. Et puis, évidemment, si vous mangez vivant, vous aidez votre corps à se nettoyer chaque fois qu'il le demande, vous lui réapprenez à respirer, à dormir beaucoup mieux.
à bien éliminer, Ouais. eh bien, chaque fois qu'il va avoir retrouvé un peu d'énergie supplémentaire, il va faire une petite crise de nettoyage. Et il est certain, vous nettoyez les humeurs, vous changez de fréquence et ça change. Alors il est certain que c'est ce qu'il nous faut réapprendre. Il nous faut refaire une médecine de santé. La médecine hippocratique telle qu'elle a été conçue. Et j'ai l'habitude de dire à mes consultants, je vais vous rendre malade pour vous guérir. Parce qu'il faut redonner de l'énergie au corps pour qu'il puisse se nettoyer. Et chaque fois qu'il veut se nettoyer, ça lui demande énormément d'énergie, c'est très fatigant. Ça va être douloureux s'il va évacuer l'acide urique que les reins n'ont pas pu éliminer dans l'urine et qui est produit par toutes les viandes, tous les produits laitiers et tous les alcaloïdes. On n'est pas fait avec ça, on acidifie le terrain. Et chaque fois que le corps veut éliminer cette surcharge acide, qu'il a dû stocker sous forme de minuscules petits cristaux, des petits sables, qu'il a déposés dans tous les ralentissements de la circulation, entre les vertèbres, dans les articulations, dans les glandes. Et chaque fois qu'il veut évacuer ces petits cristaux, eh bien, il doit les faire fondre pour les faire passer dans le sang, qui lui va les conduire à travers les reins dans l'urine. Il est certain qu'en fondant, ces petits cristaux vont soit, c'est de l'acide, ça chauffe, soit ils vont élever la température de l'enfant, ça fait de la fièvre, soit plus tard, quand l'enfant n'est plus capable de faire de la température, ça va créer des douleurs. L'acide va brûler les émergences nerveuses et cette brûlure va créer la douleur. Donc chaque fois qu'un malade souffre, qu'il a mal, c'est que son corps se nettoie. Soit sous l'influence de la peur, on l'empêche de se nettoyer, il n'a plus mal, mais il enferme tous ses résidus, il continue, parce que plus il a empoisonné, plus il en aura envie, et plus il en consommera, comme un drogué alimentaire qu'il devient. Mais plus où on comprend, on va l'aider à se nettoyer. Et qu'est-ce que font les animaux quand ils sont blessés ou malades? Ils Ils se mettent dans un coin, ouais. Ils ne bougent plus, ils ne mangent plus. C'est les premières choses à faire quand ça ne va pas. La diète et le repos, c'était les deux grandes clés des vieux médecins. Il n'y avait pas de laboratoire encore. Alors il est certain que lorsque les laboratoires se sont installés, ils ont supprimé les herboristeries pour être les seuls plus forts. Alors qu'on a tout à portée de la main, tellement simplement et naturellement. Et c'est ce qu'il nous faut retrouver et réapprendre pour faire de notre vie et de celle de la Terre le paradis pour lequel la nature nous a tout donné. Respirer, ingérer des aliments naturels, les éliminer. Et le sommeil, c'est les lois de base, effectivement. Alors, il est bien certain que les lois de base sont respectées. On va être relié à l'intelligence universelle. On aura des idées claires et créatrices, l'énergie pour les réaliser et un cœur heureux. Et là, c'est le bonheur. Et comme la pensée crée, plus on est relié, plus on va attirer des choses bénéfiques. Parfois, on est déréglé, on est en basse fréquence, mais on ne s'en rend pas compte. Quels sont les symptômes d'une mauvaise santé physique et psychique? Eh bien, on devient dépendant, on n'est plus maître de nous. On n'est plus responsable de notre vie, on compte sur le monde entier. Le médecin, le thérapeute, on n'est plus relié, on devient dépendant. Lorsqu'on est bien, on est indépendant et maître de nous et on est informé naturellement, comme les animaux sauvages, de ce que l'on doit faire. Eh bien, on est fatigué, on n'a pas d'énergie, on est triste, on est colérique, on dort pas bien, on n'élimine pas bien, on a envie de tout ce qui... On a envie de faire la fête, parce que quand on n'a plus la joie de vivre, on a besoin de faire la fête. Mais après la fête, c'est la défaite. Faire la fête, c'est un échappatoire. Alors il est certain que quand vous... Oui, mais c'est une recherche de cet état normal qui doit être celui de tous les gens en bonne santé. C'est la fête permanente. C'est tous les jours Noël, comme me disait mon mari. Et là, la vie devient magique et merveilleuse. On est confiant, conscient, libre, et personne ne peut nous atteindre. Si même quelqu'un nous fait mal, au lieu de lui renvoyer sa misère, on va lui renvoyer de l'amour et c'est la paix qu'on refait. Si quelqu'un nous fait mal, c'est que cette personne a mal elle-même. Donc quelqu'un qui a mal, il a besoin de quoi?
qu'on l'aide et qu'on l'aime. Alors, au lieu de faire la guerre, on lui envoie de l'amour et on fait la paix. Et la personne qui avait mal n'a plus mal, elle va mieux. Je vous Ça va loin, rejoins. hein. Je vous rejoins. Alors, est-ce que vous auriez 5 exemples d'aliments de reconstruction et à l'inverse, 5 exemples d'aliments de destruction? 5 choses à faire, 5 choses à Alors, pas faire. les aliments de construction, c'est lesquels? C'est les fruits. Ouais. D'abord, les fruits, c'est l'essence du moteur humain. Et tous les fruits que l'on, devant un aliment végétal et cru qui est fait pour notre système digestif, notre instinct sait exactement de quoi il a besoin. Et tous les fruits que chacun aime le plus sont ses meilleurs médicaments. Alors, vous aimez le citron, prenez-en. Vous n'aimez pas, n'y touchez pas. Vous aimez l'ananas, allez-y, il va désacidifier le terrain. Vous aimez les kakis, allez-y. Vous aimez les pommes, mangez les fruits que vous aimez. Ne vous demandez pas ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'un animal sait s'il y a du potassium? Il n'en a rien à faire, mais il sent et il sait. Alors il faut redevenir animal, retrouver notre instinct, notre guidance cosmique. Et par contre, c'est pareil. Certains vont aimer les tomates, d'autres le concombre. Mangez les fruits et légumes qui vous attirent le plus. Et nous avons besoin d'un maximum de fruits. Notre alimentation, si on était lâché dans la nature, est-ce qu'on mangerait davantage de fruits ou davantage de feuilles et de racines? Et les légumes, c'est les minéraux, c'est ce qui va permettre de reminéraliser ce que l'acide produit par les viandes et les produits laitiers. Il y a un médecin qui a écrit un livre sur les produits laitiers. Il l'a appelé le lait, une sacrée vacherie. On ne peut pas dire mieux. Parce que le lait des vaches, il est fait pour les veaux. Et dans le système digestif humain, qui n'est pas fait, qui n'est pas celui d'un veau, qui ne peut pas transformer le lait, les fromages et les produits laitiers, eh bien, ces produits deviennent une solution acide qui brûle notre calcium et nos minéraux. Alors, ce lait si riche en calcium, si vous voulez des douleurs, si vous voulez une polyarthrite, si vous voulez pas de problème, allez-y. J'ai vu 5 aveugles le devenir avant 50 ans. Leur point commun, c'était des gros mangeurs de fromage matin, midi et soir. L'acide urique avec l'acide gras qui avait finalement calaminé la vascularisation de l'œil en avait fait la cécité. C'était des aveugles. Toutes les misères, toutes les maladies ont leur racine dans ce que l'on mange. Avec tous les sucres lents, parce que le foie humain est équipé et digéré, conçu pour digérer les fruits qu'il aime. Mais il ne peut pas digérer totalement et complètement les sucres lents, et chaque digestion, je devrais dire chaque indigestion de sucre lent, laisse des mucosités, des viscosités, des glaires qui vont passer dans la lymphe et qui vont ralentir toutes les fonctions de l'organisme. Et avec tous les sucres lents qu'on a recommandés tellement aux sportifs, eh bien on a fait toutes les peurs, tous les suicides et toutes les maladies pénibles, gênantes, mais non douloureuses. C'est tout simple. Toutes les tumeurs à l'intérieur, il y en a plein. La surdité, les problèmes respiratoires, l'asthme, tout ça c'est créé par les sucres lents, les fibromes et toutes les maladies non douloureuses mais pénibles et gênantes. J'ai vu une jeune femme qui avait un goitre énorme. En 2 ans, hop, le goitre est parti. Et puis elle peut. J'ai eu tous les cas possibles. Et si je peux me permettre de dire ce que je dis à l'heure actuelle, c'est parce que c'est prouvé et prouvable à merci. Est-ce qu'il est possible de catégoriser les mangeurs en fonction de leur alimentation? Évidemment, évidemment. Il y a les grands carnivores qui Ouais, sont des colériques ouais. et qui vont être les dominants, des guerriers dominateurs. Les seigneurs, S-A-I-G-N-E-U-R-S. Tous les nobles étaient de gros mangeurs de viande. Et qui étaient les grands dominateurs et les grands guerriers dominateurs? C'était les nobles. Ils avaient un avantage, c'est qu'ils étaient chauves. Pourquoi? Parce que l'acide urique dans leur sang, au lieu d'apporter des minéraux aux cheveux pour les faire pousser, le sang chargé d'acide apportait de l'acide à leurs racines des cheveux qui les brûlaient, qui tombaient. Et tous les nobles avaient des perruques pour leur faire oublier qu'ils n'avaient plus de cheveux. Mais avec la viande, on a fait toutes les colères, toutes les violences et tous les chauves et toutes les maladies douloureuses. Avec les sucres lents, on a fait
le peuple serviable et corvéable à merci. Parce que comme tous les sucres lents laissent énormément de mucosité, que ce soit le riz, que ce soit les pâtes, que ce soit les haricots rouges, que ce soit le pain, les pommes de terre, et tous ces féculents vont créer des glaires, des mucosités qui passent dans la lymphe. Et en lymphatique, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un, quand les cellules baignent dans la colle, elles ne peuvent pas bouger. Et là, on a fait tous les biens soumis, des bons travailleurs. Et là, les dominants ont su employer les bons dominés. Et à l'heure actuelle, Bill Gates et compagnie, les grands dominants, sont en train d'étouffer le monde bien soumis. Le confinement est en train de faire des consoumis qui gardent leur masque et qui vont bien obéir, être bien dépendants de cette force absolument diabolique qui les empêche de vivre. Donc, ce que vous dites, c'est que une alimentation qui est trop importante en viande nourrit le tempérament bileux et colérique, et qu'une alimentation à base de trop de sucre lent ramollit. Enfin, en tout cas… Avec les suppléments, on fait les peureux, on fait les bien soumis, les bons timides, ceux qui n'osent pas, qui voudraient bien, mais qui subissent. On fait les bons soumis. Avec les sucres lents. Hein. Et les autres, les seigneurs, eh ben, quand on a le cerveau dans la colle, les petites cellules ne peuvent pas fonctionner correctement. Et alors, la catégorie parfaite qui s'alimente avec des fruits, du végétal, des huiles essentielles, elle développe quel type de tempérament? Eh ben, créative, heureuse, et elle sert le monde en étant heureuse de le faire. Peut-être j'en suis un, ou presque. Vous avez l'air, en tout cas. Travail tout le temps. Je suis très heureuse du matin au soir. Est-ce que vous aidez les fumeurs? Oui, monsieur. Alors, les fumeurs, alors il est bien certain, quand on mange cuit, on mange des aliments morts. Quand on mange des aliments morts, sans énergie, on a besoin d'excitants. Thé, café, alcool, coca, qui vont exciter le système, qui vont lui donner de l'énergie momentanément, mais qui vont l'exciter. Et quand on est excité, il faut calmer. Et là, il faut le tabac qui va, les traces d'opium, les opiacés qui sont dans le tabac, vont calmer le système. Et on rétablit une espèce d'équilibre destructeur artificiel. Alors, il est certain que vous changez d'alimentation, vous n'avez plus besoin de café, ni d'alcool, ni de thé, et puis ni de coca, et vous n'avez plus besoin de fumer. Mais en attendant, j'ai découvert une petite technique qui aide. J'ai une composition d'huile essentielle, mais avant 15 jours, vous aurez commencé à rétablir votre système nerveux, à le calmer véritablement, à le régénérer, et vous n'avez plus besoin de fumer. Alors, les huiles essentielles ne sont pas des médicaments, ce sont des réparatrices. Elles aident le corps à se réparer. Qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui dans la vie, Irène, s'il devait y avoir 3 valeurs essentielles? L'harmonie la plus parfaite avec mes enfants et ceux qui les accompagnent, et puis tous les gens qui m'entourent, qui font partie de l'équipe, et tous les gens qui viennent à moi pour que je les aide. Ça, c'est mon premier souhait, être le plus utile possible. Pour quelle chose est-ce que vous ressentez le plus de gratitude dans votre vie? À qui est-ce que vous avez envie de dire merci? À la vie tout simplement. Et je le fais tous les matins. Dans les stages, vous verrez, on a un petit exercice à faire tous les matins pour remercier la vie. J'avais lu cette phrase, on n'avait pas encore de téléphone portable. Si je remerciais la vie pour tous les trésors qu'elle me donne, je n'aurai plus de temps pour me plaindre. Le pouvoir de la gratitude. C'est tellement vrai. Exactement. Quel conseil ou petit exercice simple et concret est-ce que vous pouvez proposer à ceux qui nous écoutent pour commencer à introduire le changement et améliorer tout de suite leur vie et leur quotidien? Alors, c'est très simple, mais c'est quand même très subtil. Et il est certain que changer ses habitudes, ce n'est pas évident. Même si on l'a compris intellectuellement, le faire, ça demande quand même un gros effort. Parce que plus nos cellules baignent dans un milieu empoisonné, plus on fonctionne comme des drogués et plus on a envie de tout ce qu'il ne nous faut pas. Alors changer ça, alors évidemment, il faut apprendre à séduire. Et pour cela, j'ai écrit un livre, La vie en abondance. Il explique de A à Z et il aide énormément. Mais commencez par manger d'abord. Si vous pouvez le matin, avant le café, ou avant le thé, ou avant le chocolat, ou avant les flocons. Si vous pouvez commencer par boire
Je ne sais pas si vous aimez le citron, un citron pressé avec un peu de miel, un petit peu de gingembre, un peu de curcuma, une eau chaude, ça vous fera un café tellement meilleur. Sinon, si vous avez de l'huile essentielle de cannelle, 4 gouttes d'huile essentielle de cannelle avec un peu de miel et de l'eau chaude. Sinon, une infusion de romarin et de sarriette. Alors, le romarin, disait Marchesso, le père de la naturopathie, c'est le ginseng des Européens. C'est une plante tonique. Le café, c'est un chèque sans provision. Vous prenez un café. Un jour, j'étais à la banque et le directeur me voit et vient vers moi et me dit « Madame Grosjean, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez du café ?»« Ah, et vous, cher monsieur, qu'est-ce que vous pensez des chèques sans provision ?» C'est exactement la même chose. Vous avez de l'argent quand vous faites un chèque sans provision, mais quand il faudra payer le découvert, ça va être bizarre. Le café va puiser dans vos réserves l'énergie qu'il vous donne, et à force de prendre du café, d'épuiser les réserves, vous déprimez. Celle déprime ou la burn-out, obligatoirement. Alors ça, si le matin, on peut commencer déjà sa journée par quelque chose de tonique qui vous fait du bien. Une boisson tonique. Alors, soit une infusion de thym et de romarin, c'est très facile, soit de la sauge. La sauge vient du mot latin salvia, qui veut dire sauver. Bon. Ou 4 gouttes d'huile essentielle de cannelle dans un peu de miel, de l'eau chaude. Ou un citron pressé avec un peu de miel, du gingembre, du curcuma et de l'eau chaude. Ça s'appelle le cave d'or. Bon. Et là, on commence déjà sa journée par ça. Et puis après, eh bien, si vous pouvez manger 1 ou 2 ou 3 fruits que vous aimez le plus, commencez par ça. Et je n'interdis pas le café. Si vous en avez besoin, mais prenez-le après. Alors, on ne culpabilise pas. Il faut faire introduire ce que l'on peut de meilleur. Et si on peut commencer tous les repas par un grand verre de jus de légumes, au moins le repas du soir, et si on peut, dans la journée, faire comme les singes, manger les fruits qu'on aime le plus, autant qu'on veut et quand on veut, des dattes, des noix, des amandes, des bananes, ce que vous voulez. Les fruits que vous aimez le plus sont les meilleurs pour vous, sont ceux dont vous avez le plus besoin. L'âme, le produit de l'âme, c'est l'amour. Et l'âme, elle est là pour nous permettre de faire tous les choix de notre vie. Et les aliments qu'on aime, les fruits et légumes qui sont faits pour notre système digestif, qu'on aime le plus, sont exactement ceux dont on a le plus besoin. Alors, régalez-vous, régalons-nous. Si vous n'êtes pas conscient de cela et si vous avez des doutes, allez sur Internet, sur YouTube et vous regardez Jackie et Myriam Boisset, B-O-I-2-S-E-T, champion du monde de raid d'aventure depuis qu'ils mangent végétal et cru. Et à 40 ans, ils sont plus beaux et moins fatigués que les sportifs de 25 ans. Avec qui est-ce qu'aujourd'hui vous rêveriez de prendre un café ou un thé vert? Et je suis ravie de le faire avec n'importe qui passe. Et parce que on est tous frères et sœurs. Et chaque être humain qui est ouvert et avec qui je peux communiquer, c'est un vrai bonheur. Voilà, c'est tout. Je n'ai pas de rêve particulier. Mais si je pouvais le faire avec Bill Gates, alors là, je serais ravie. Je l'aiderais et je pense que j'en ferais un homme heureux et qui pourrait faire autant de bien qu'il fait de mal. Parce qu'il n'y a pas de mauvais. On est simplement piégé par cette nourriture cuite, morte, cadavérique que l'on mange depuis que de cueilleur, on est passé cueilleur-chasseur. Mais tous les êtres qui peuvent changer cet état-là peuvent se relier à l'intelligence universelle et faire le plus grand bien. Tout le mal qu'ils peuvent faire, il faut le faire en bien. Pour vous, qu'est-ce que cela signifie être la héroïne ou le héros de sa propre vie? C'est de faire ce qu'on a à faire, heureux de le faire, tout simplement. Et on sait tous, en venant au monde, aux 13 enfants, ce pour quoi on est fait. On a chacun des dispositions, et là, on sait, et chacun de nous est fait pour faire quelque chose de particulier, utile aux autres et à lui-même. Et on est tous faits pour communier, pour communiquer, pour conjuguer nos compétences.
Il n'y a pas un être au monde plus important que l'autre. On a tous besoin les uns des autres. Je suis entièrement d'accord, mais il y a beaucoup de gens qui se posent la question de OK, c'est quoi mon talent à moi? C'est quoi ma force? Et qu'est-ce que je dois faire? Quand il sera relié à l'intelligence universelle, qu'il aura un peu dégagé ses humeurs, il saura ce qu'il a à faire. On a remplacé, en mangeant comme on l'a fait, on a remplacé l'instinct, cette guidance cosmique, par l'intellect. Alors on raisonne, on calcule, mais on n'est pas, comme l'intellect n'est pas relié à l'intelligence universelle, on fait du raisonnement et là on marche à l'envers. Mental, le pouvoir des pensées qui prend le dessus sur l'instinct. Exactement. Et j'aime beaucoup une des phrases de Mathieu Galland qui a créé Crudescence à Montréal, qui disait « Je pense, donc je suis. Non, je sens, donc je suis. » Et il faut mettre le cerveau au service du ressenti, de la petite voix. Le cerveau, on en a besoin, mais à condition que ce soit la conscience qui dirige. Pour vous, qu'est-ce que la force d'âme? L'âme, c'est un moyen de reconnaissance que la nature a offert aux hommes pour leur permettre de faire leur choix. Et l'âme, c'est le produit. L'amour est le produit de l'âme. Et plus on est relié en fréquence élevée, plus on va aimer ce qui nous convient. Mais plus on est en fréquence basse, plus on va aimer ce qui va nous détruire. Et l'âme peut marcher à l'endroit ou à l'envers, comme l'esprit, comme les pensées, comme l'énergie. Elle peut être grande ou elle peut être... Alors l'âme, ok, c'est un moyen de reconnaissance que la vie a offert aux ces créatures pour leur permettre de faire leur choix. Et si ça fonctionne bien, on va faire les bons choix qui nous rendront heureux et qui feront du bien à tout le monde. Et si on est en bas, eh bien on va faire les choix qui vont nous rendre peut-être satisfaits, mais malheureux, parce qu'on va travailler à l'envers. On va faire exactement ce qui détruit. Quand on est en fréquence basse, on devient autodestructeur et destructeur. Alors, ange ou démon? Merci beaucoup, Irène. On a le choix. Ouais. Et merci de me le demander. c'est la fin de votre épisode du podcast Heroic People. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a été utile. Si c'est le cas, partagez-le à 1 ou 2 amis par SMS ou sur vos réseaux sociaux. Vous avez le pouvoir de changer la vie de quelqu'un et c'est maintenant. Vous pouvez retrouver cet épisode et son résumé écrit, mais aussi tous les autres épisodes sur le site du podcast heroicpeople.fr. Pour nous contacter, nous faire des suggestions, proposer des invités, c'est toujours sur le site du podcast que ça se passe, heroicpeople.fr, ou encore les réseaux sociaux LinkedIn, Facebook ou Medium. Enfin, sans vous, nous ne sommes rien, avec vous, nous sommes tout. Si vous avez été inspiré par cet épisode, alors laissez-nous un commentaire et quelques étoiles sur Apple Podcasts ou votre plateforme d'écoute préférée. Dites-nous comment le podcast vous a inspiré et contribue à améliorer votre vie. C'est grâce à cela que nous pouvons faire connaître le podcast Heroic People. Merci d'avoir écouté, il est temps maintenant d'agir et de révéler sa grandeur et sa force d'âme. À bientôt sur le podcast Heroic People.